le Seigneur nous a permis de faire notre premier exercice hier. Je dis premier exercice par rapport à l'enseignement que nous avons pris. Et tous ceux qui y ont pris part ont constaté que ce jeûne-là n'était pas comme les autres. Il y a eu un changement dans la manière de jeûner, dans la manière de se tenir en présence du Seigneur et dans la manière de gérer ses attitudes. Le Seigneur nous a révélé que le jeûne est un moment pendant lequel nous nous tenons en face de nous-mêmes, nous observons notre cœur, nous observons nos pensées, nous observons les événements et nous agissons de manière spirituelle. Avant, quand nous gênions, à cause de l'ignorance, de l'aveuglement, quand une situation se présentait devant nous, dans notre cœur, nous sortions du jeûne, de la consécration à Dieu, comme pour régler ce problème-là, aborder ce problème-là dans notre cœur, examiner ce problème dans notre cœur. Et le Seigneur nous a révélé, en relisant Ésaïe 58, à partir du verset 6, d'abord le Seigneur nous disait à partir du verset 2 jusqu'à 4, sinon à 5, que pendant le jeûne, nous nous livrions nos penchants, nous frappions durement du poing, nous traitons durement nos mercenaires. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le jeûne, à part manger et boire, qu'on arrêtait et prier de temps en temps, le comportement était inchangé. Donc, du coup, les grâces que Dieu faisait venir vers nous étaient bloquées par notre comportement quotidien pendant le jeûne. Ensuite, le Seigneur nous a permis de comprendre Ésaïe 58, versets 6 et 7, que pendant les moments de jeûne, nous devons faire la guerre à la chair. On va relire le verset 6. C'est important de revenir pour que chacun soit pleinement conscient. Pleinement conscient. Ésaïe 58, verset 6. Oui. Il est dit. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voilà le jeûne que vous avez dû faire hier et avant-hier et jeudi. C'est ce jeûne-ci. Vas-y. Détache les chaînes de la méchanceté. Donc, quand la méchanceté est venue dans votre cœur, chacun d'entre vous a découvert, peut-être pour la première fois, ce qu'était la méchanceté dans son cœur. Vous voyez la méchanceté à travers le comportement des autres, et ce que nous signifions des autres. Mais je suis sûr que chacun d'entre vous, au moins plusieurs d'entre vous, ont dû voir la méchanceté naître du dedans de leur cœur pour la première fois. Ce que vous ne voyez pas avant. Vous prenez cela comme votre comportement normal. Donc le Seigneur a dit, pendant le jeûne, quand la méchanceté s'est présentée devant vous, vous devez l'avoir repoussée. Et dire, ceci n'est pas du Seigneur, arrière de moi. Ensuite. Dénoue les liens de la servitude. Donc les gens que tu tenais comme tes esclaves dans le cœur, que tu jugeais, que tu considérais par rapport aux préjugés, les partis pris, les partis, je suis de tel parti, celui-ci est de l'autre parti, donc c'est pas mon ami. Ça, quand ça a émergé dans votre corps, vous avez repoussé. Ensuite, renvoie libre les opprimés. vous avez dû avoir dans votre cœur des personnes que vous tenez comme vos subalternes, comme les personnes que vous pouvez envoyer quand vous voulez, des personnes méprisables. Je vais prendre un exemple. Dans la population bantou dans laquelle nous sommes, quand on voit un pygmée, c'est un sous-homme. Inconsciemment, c'est un sous-homme. Nous autres qui avons grandi au village, confrontés à cette population, elle était vraiment méprisée. Méprisée. Or, Christ est aussi mort pour eux. Il a porté un corps pour eux. S'ils se convertissent à Christ, ils ne seront pas moins bien sauvés que nous, les Bantous. Ils seront sauvés de la même manière que nous. Nous n'aurons pas mérité plus qu'eux d'être sauvés.
Donc cette pensée-là, ça se émerge dans ton corps, tu repousses ça ensuite. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et qu'on rompe toute espèce de joug. Le joug, c'est toutes les mauvaises dispositions que vous avez contre quelqu'un d'autre. Elles n'ont pas manqué de se manifester pendant ce jeûne-là. Et vous n'avez pas manqué de repousser ça aussi. Arrière de moi, ça ne vient pas de Christ. Ce n'est pas lié à la parole de Dieu, ce n'est pas lié à ma relation avec Christ. Arrière de moi. Ensuite, partage ton pain avec celui qui a faim. donc partage ton pain avec celui qui a faim. Le pain de la nourriture, mais aussi la parole de Dieu. Oui, c'est aussi un pain qu'il faut partager avec celui qui a faim. Celui qui est accablé par la douleur. Ta gentillesse, partage ça aussi avec celui qui a besoin d'être consolé. C'est ce que vous avez dû faire. Et si vous ne l'avez pas fait la prochaine fois, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donc les personnes qui sont dans la détresse, les personnes malheureuses, les personnes maltraitées, même si vous ne les voyez qu'à la télé, faites-les rentrer dans votre maison, c'est-à-dire dans votre cœur. Accueillez-les. C'est-à-dire, ayez vis-à-vis d'eux une attitude différente de celle que tous les autres hommes ont. Par exemple, vous suivez à la télé, on a arrêté un terroriste. La justice s'abat sur lui à cause de son comportement. Mais toi, tu dois savoir que ça c'est un malheureux, victime des démons qui le manipulent. Il lui croit être dans la vérité alors qu'il est dans le faux, aveuglé par les démons. Tu dois avoir compassion de lui. Ne vois pas les crimes qu'il a commis. Vois le salut qui est possible pour lui. Pour les crimes, il pourra se repentir. Et Dieu a le pouvoir de le pardonner. Malgré la méchanceté de ses crimes, le Seigneur a suffisamment de compassion pour le pardonner. Donc toi, ne le condamne pas. Ensuite, si tu vois un homme nu, ouvre-le. Donc si tu vois un homme dans son péché, ne te précipite pas de le condamner, mais intercède en sa faveur. C'est comme ça que vous couvrez la nullité de l'autre. Vous intercédez en sa faveur. Et si vous avez la possibilité de l'approcher, approchez-le. C'est ce que vous avez dû faire pendant le jeûne. Ensuite. Et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà. De ton semblable. Pas du méchant là. Pas de celui de l'autre ethnie là. Pas celui qui est dans tel bureau ou qui est dans telle partie. Ne te détourne pas de ton semblable. Il est en tout identique à toi. Il n'y a rien de plus que lui si ce n'est que tu commences à développer en toi la crainte de Dieu. C'est tout ce qui peut faire votre différence. Mais pour le reste, là, vous êtes pécheurs au même titre. Or, dans le corps de l'homme, l'homme a tendance à s'exempter de la méchanceté et de voir la méchanceté chez les autres. Mais comme tu vois les autres te voient aussi de la même manière. L'homme s'exempte de la méchanceté. L'homme se juge toujours comme bien et les méchants, c'est les autres. Non, c'est ton semblable. Le mot semblable là veut dire que ce qu'il fait, c'est ce que tu fais aussi. Le diable le manipule, il te manipule aussi, ou tout au moins avant il te manipulait. Donc vous êtes logés à la même enseigne. La différence, c'est que toi tu as écouté la parole de Dieu. C'est là ça le petit plus que tu as. C'est tout. Mais c'est ton semblable. Oui. Continue. Maintenant, le Seigneur, de son côté, ayant vu votre disposition, je sais que c'était une toute première fois, il y aura d'autres occasions, mais ce que vous avez capitalisé là, lorsque vous prenez un autre jeûne, vous ferez encore beaucoup plus. Et vous serez encore plus rigoureux, plus violent dans la foi, et plus apte à recevoir de Dieu ce que nous allons lire. Oui. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Donc, ta lumière, ton bien-être, ta connaissance va commencer à s'améliorer.
ta condition de tous les jours va commencer à s'améliorer. Certains d'entre vous, quand ils sont réveillés le matin, se sont réveillés comme s'ils étaient neufs. Ils étaient comme tout frais. Même hier, après la rupture du jeûne, certains ont dû voir comme un changement dans leur corps. Je parle d'abord du corps.